Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Tricot Un Bas solitaire. Moi c'est Marie-Christine et vous pouvez me retrouver sur Ravelry avec le pseudo Tricot MCL. Sur Instagram c'est MCLEVQ et j'ai aussi une page Facebook là, qui est Tricot Design MCL. J'espère que vous allez bien, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu, en fait via le podcast. J'ai eu un été assez chargé. J'ai été beaucoup occupée avec mes projets tricot, mais aussi avec mon petit garçon qui est maintenant rendu à 5 mois. Puis en fait, j'ai essayé d'enregistrer quelques fois, puis à chaque fois, Arthur se réveillait, il criait, il se passait des choses comme ça. Fait que j'espère qu'aujourd'hui, ça sera la bonne fois. J'ai changé de décor, je me retrouve dans la chambre de mon garçon parce que mon petit loup s'est endormi dans le salon aujourd'hui. Là, il a un petit rhume, son premier petit, c'est vraiment pas grand chose, là, il fait pas de fièvre, c'est juste qu'il a le nez congestionné puis il tousse, puis il faut que j'aspire ses sécrétions avec le mouche bébé souvent dans la journée. Fait qu'il y a un petit peu moins d'énergie qu'à l'habitude, fait on revient d'une promenade matinale, puis il s'est endormi dans le salon, là, fait que il est quand même pas très loin, inquiétez-vous pas pour sa sécurité, mais je voulais quand même pas parler juste à côté de lui, comme à l'endroit que je suis d'habitude, fait que c'est pour ça que je me suis réfugiée dans sa chambre en espérant que j'aille un petit peu de temps pour vous jaser. Fait que j'ai un épisode 100% tricot. J'ai vraiment beaucoup de projets terminés. J'ai quand même, quand je regarde ça, j'ai quand même beaucoup tricoté cet été. Puis j'ai quand même quelques achats de laine parce qu'il s'est produit quand même plusieurs événements tricot cet été, dont Twist, qui est le plus important. Fait que bien sûr, je me suis gâtée un petit peu. Fait qu'on va commencer tout de suite avec les projets terminés et premièrement celui que je porte qui était quand même sur mes aiguilles depuis très longtemps. Ça fait aussi un bon bout que j'ai terminé. Là, je crois que j'ai terminé fin juillet. En fait, la raison pourquoi il n'était pas terminé, c'est juste que j'avais toujours des choses un petit peu plus urgentes que fallait que je termine avant. Puis, mais là, mon aiguille est devenu urgent, fait que là, je l'ai terminé. Fait que c'est le pull Flore que je vous avais déjà montré, qui est fait en laine BFL non traitée de Tricotelant. Je vais me lever, mais j'ai comme plein de laine partout là, autour de moi. Voilà. Fait que le corps est tout en jacquard, là, il a été plié, là, c'est pour ça qu'il y a comme une ligne. Puis il y a du jacquard aussi sur les manches. Les manches, ils n'ont pas de diminution, puis ça diminue de façon drastique ici. Fait que j'aime beaucoup, ça donne un petit look un peu rétro. Puis je le trouve super confortable. C'est un chandail en fingering que j'ai adoré tricoter. Puis voilà, je vous en ai déjà beaucoup parlé. La couleur verte c'est lichen, puis le blanc c'est la couleur naturelle du BFL que Geneviève de Tricotelant appelle tout nu sur la plage. Fait que voilà. Ensuite, j'ai aussi terminé un autre chandail pour moi que j'ai pas aujourd'hui, mais vous l'avez amplement vu, j'ai l'impression, sur les médias sociaux. C'est mon pull Prosecco que j'avais fait pour le projet Twistix et que j'ai présenté justement à Twist, qui était une collaboration avec Laine Masculin Singulier. J'ai mis des photos sur mon Instagram, puis sur ma page Facebook, puis plusieurs d'entre vous avaient déjà acheté le patron, donc merci. Fait que je ne l'ai pas avec moi parce que c'est encore Philippe qui l'a. Il devrait me l'envoyer pour que je l'aille à la petite laine comme échantillon. Mais présentement, il n'est pas encore revenu à moi, donc je ne peux pas vous le montrer ici, mais comme je vous dis, je veux pas. J'en ai assez parlé. C'est ça. Ensuite, les choses que vous avez jamais vues maintenant, j'ai tricoté 2 chandails pour Arthur. Je vous avais parlé la dernière fois que j'avais acheté de la sabri de Elimani pour lui faire un chandail pour son baptême. Donc le voici. En fait, c'était le prototype de celui-là que je vous ai montré aussi sur Instagram, mais je vous le remontre, qui est le petit cardigan épinette, qui est un chandail qui va être dans ma prochaine collection qui sort à la fin du mois, fin septembre, début octobre, là, tout dépendant de comment ça va aller dans la traduction. Fait que voilà, fait qu'il y a un motif de maille glissée qui rappelle des conifères, là, des épinettes, ou sapins, ou qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait par chez vous. Fait que c'est vraiment quand même, c'est un top-down, c'est vraiment un tricot assez simple, assez facile, mais avec un petit peu d'intérêt dans le yoke. Puis les finitions sont faites au point mousse. Je trouve que ça donne un petit look un petit peu rustique qui va bien avec l'idée des épinettes.
Ce verre-là, c'était une laine de Annie Parrin que j'avais acheté lorsqu'elle fermait un peu Knitting It Up pour venir Annie Parrin. Fait qu'elle liquidait des écheveaux uniques, des restants qu'elle avait et tout ça. C'est vraiment un beau verre forêt, juste assez nuancé, là. J'aime vraiment beaucoup. Je crois que c'était sa base Mérino nylon. Je me souviens plus du nom, là, si c'est Hampton ou Moncler. Je sais plus. Il y en a une qui a du cachemire et une que non. Fait que c'est la laine Superwash comme je les aime pour les tricots de bébé. Surtout que Arthur est aveugle de percer ses dents, puis il bave autant que les chutes du Niagara. Ça n'a pas de bon sens comment il bave. Puis il met son chandail dans sa bouche, là, parce qu'il met tout dans sa bouche. Fait que, mais sérieusement, tous ces chandails sont restés super beaux. J'en avais même qui avaient été faits avec la laine avec du cachemire, là, comme sa petite marinière, son petit péridot. Il les met dans sa bouche, il bave dessus abondamment. Là. À chaque fois, je me dis, mon Dieu, son chandail est fini. Mais non, il reste vraiment super beau. C'est quand même assez résistant, la laine, c'est fou. Fait que voilà, ça j'ai fait la taille 0,6 mois parce que c'est encore la taille qu'il porte actuellement. Puis comme c'était dans la collection, je voulais qu'il lui fasse pour les photos. Puis de toute manière, ben, ça lui fait tout de suite. Là, puis il a déjà commencé à le mettre, puis il va le mettre encore un petit bout. Là. Sérieusement, les chandails que je lui ai tricotés de mes patrons dans le 0,6 mois, ça a commencé à lui faire très tôt. Puis je roulais les manches. Puis présentement, ça lui fait encore vraiment très bien. Vraiment, c'est très élastique les tricots. Puis ça fait vraiment plus longtemps que le linge normal, là, vu que à cause des propriétés du tricot d'être assez élastique. Puis il y a des chandails que j'ai mis quand il y avait quelques semaines de vie qui met encore présentement, là, sont juste un petit peu moins grands. Là, mais vraiment, les gens qui veulent pas tricoter des petites tailles pour les bébés, moi je trouve que faut pas s'empêcher parce que ça fait quand même plus longtemps que le linge qu'on achète. Puis c'est tellement le fun à tricoter. Puis ça prend juste un écheveau. Merveilleux. Fait que voilà, fait que ça c'est le final, mais en fait je m'étais servi de la sabri des Limani pour faire le prototype. La différence, comme vous pouvez le voir, c'est que les épinettes sont moins grands, puis ils commencent plus tard après le yo. Là. Dans ma tête, ça allait être beau, mais finalement je trouve que c'est vraiment moins beau. Puis ça fait moins bien aussi comme ça. Fait que c'est ça, mais je l'ai pas détricoté, vu que j'étais pressée pour le baptême, je m'étais dit, ben là, je recommencerai pas le yoga, j'étais vraiment dans la minute, là. Je pense que j'ai terminé la journée même, là, le matin avant que la visite arrive chez nous, là. Fait que c'est ça, fait que, mais il l'a vraiment porté, il le porte encore parce que c'est en coton, fait que c'est pas trop chaud, puis pour l'été, c'est parfait. Puis la laine était pour une laine de coton, parce que moi j'aime pas vraiment tricoter le coton, là, mais pour une laine de coton, elle était surprenamment agréable à tricoter. Elle est très douce, puis elle a survécu aux bavures de mon bébé là. Fait que regardez, il est encore en avant, là, il est encore vraiment comme parfait. Là. Fait que c'est. Je l'ai bloqué, mais je l'ai pas relavé de pluie, là. C'est juste de la bave. S'il faudrait que je commence à laver tout ce qu'il y a de la bave dessus, je ne m'en sortirai pas. Fait que voilà. Mais finalement, un coup de théâtre, il ne l'a pas pu le porter à son baptême parce que sa couverture que j'avais, sa couverture blanche que j'avais, qui était en fait un cadeau d'une amie de la famille, c'est une super belle couverte qui a été crochetée à la main avec un point compliqué là, que je connais pas, mais est vraiment belle, sauf qu'elle a été faite en acrylique blanche. Puis, mets ça à côté de l'acrylique blanc, même si c'est comme un beau crème, le chandail avait vraiment l'air jaune. Fait que quand je suis venue pour l'habiller puis le mettre à côté de la couverture qui était comme blanc fluorescent, genre blanc pur, c'était vraiment, vraiment pas beau. Là. Il avait l'air d'avoir un vieux chandail jauni. Fait que finalement, je lui ai mis un autre petit chandail que j'avais tricoté, gris pâle, là, qui faisait beaucoup mieux avec tout ça. Là. Fait qu'il n'était pas habillé en blanc, mais bon, on fout. Il a fait ça comme un grand garçon. Et voilà, fait que ça, c'est ce que j'ai fait pour le petit loup. Ensuite, j'ai tricoté des bas. Ceux-là, je ne vous les avais pas encore montrés. C'est en fait le prototype que j'ai fait pour le patron que j'ai fait pour Purlaine pour tout le festival Twist. En fait, l'idée était de s'inspirer du logo des laines olympiques, qui est comme un genre de mouton avec une couronne de feuilles. Fait qu'on voulait des genres de couronnes de feuilles autour de la jambe, puis le reste assez simple. Fait que c'est ça, là, c'est des feuilles. Puis, pour rendre ça plus intéressant, moi, j'ai fait un petit point
de dentelle, là, tout simple avec des jetés le long du pied. Puis il y en a aussi un petit peu en haut ici. Puis après le jacquard. Ceux-là, ils ont été faits. Le vert, c'est de la Emilia et Philomène. C'était un restant du vert qu'il y avait dans le kit de cactus. Puis la couleur principale, c'est de la Urso. C'est une ancienne couleur. En fait, c'est un écheveau que j'avais acheté à Twist en 2017, fait qu'il y a 2 ans. C'est la couleur menthe poivrée. C'était la base en BFL, là, petite face bleue, qui à l'époque était superwash, mais maintenant elle est non superwash. Puis j'en ai acheté à Twist, je vais vous la montrer tantôt. Là, ça a vraiment l'air d'une très belle. Fait que je les aime vraiment beaucoup. J'en ai juste un jusqu'à maintenant. Je vais faire le deuxième à un moment donné, tranquillement. Mais c'est vraiment un bas que j'ai adoré tricoter. Présentement, il n'est pas disponible pour achat individuellement sur Ravelry. Il est seulement disponible si vous achetez un kit chez Pure Laine. À Twist, les kits étaient... Le fond était comme un genre d'aubergine, puis les feuilles étaient un genre de... un peu orangé. Mais je crois avoir vu que sur le site de Pure Laine, il y a des nouveaux kits maintenant avec plusieurs couleurs différentes. Puis si ceux de Twist n'étaient pas vraiment dans vos couleurs, maintenant il y en a vraiment des beaux. Là. Il y en a un, je crois que le bas était... la couleur principale, c'était un beau vert, puis il y avait les feuilles un peu orangées. Là. Je trouvais ça vraiment beau. Je trouvais que ça faisait automne, un peu Halloween même. Là. Fait que celui-là, je l'aimais vraiment beaucoup. Je crois que c'était mes préférés dans ceux que c'est le site présentement. Là. Fait que voilà pour les bas foliation. Puis on fait foliation, ça veut dire la disposition des feuilles sur une branche. Fait que c'est un mot que j'ai appris en recherchant un nom pour mon patron de bas. Voilà pour ça. Ensuite, autre paire de bas que j'ai terminé. Il y en a un qui est bloqué, un qui n'est pas bloqué. C'est mes bas pommes de pin qui seront les bas pour ma prochaine collection qui va sortir, comme je vous dis, fin septembre, début octobre. Qui est aussi un bas en jacquard avec un point texturé sur le devant du pied qui en fait des côtes brisées. Puis la laine est vraiment, vraiment belle. La couleur est vraiment, vraiment belle. La caméra lui rendra sûrement pas justice. J'ai fait le deuxième, mais il n'est pas bloqué. Mais il n'est pas si pire que ça. Fait que ça, c'est la laine des arts textiles du Témiscouata. Le brun, c'est la couleur de Borough, qui est vraiment vraiment beau brun, un peu rosé, avec des specules un petit peu plus foncés, puis rouille de place en place. C'est la laine, c'est la Plum Sock, là, qui est un mérino nylon, qui est vraiment squishy comme laine. C'est un 8 brun très très retordu, donc une laine extrêmement résistante pour des chaussettes. Puis le rose, en fait, Christine m'avait envoyé un mini... c'est moi qui avais demandé là, de le matcher avec un mini écheveau de couleur naturelle. Sauf que finalement, j'avais commencé à le faire. J'avais tout tricoté la jambe, puis je trouvais pas que c'était beau. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon restant du kit de route de 232, qui est un petit rose pâle avec des specules jaunes. Puis je trouvais que ça allait vraiment beaucoup mieux que le coloris naturel. Fait que ça, en fait, le patron est prêt. Les tests sont terminés. En fait, tous les patrons que je vous montre aujourd'hui, les tests sont... Les projets que je vous montre aujourd'hui, les tests sont déjà terminés. Écrivez... Ça sert à rien que vous m'écrivez des messages pour le tester. Le patron est fini, les tests sont finis, le livre est envoyé chez l'éditeur. J'ai fini tout ça hier soir, très très tard. Mais fait que c'est pour ça que j'ai un petit peu plus de temps aussi aujourd'hui. Fait que voilà. Fait que je les aime vraiment beaucoup, ceux-là. Ensuite, j'ai fait 2 tucs. Ça faisait longtemps que je n'avais pas tricoté des tucs, mais j'avais deux idées en tête depuis longtemps pour la collection, mais j'attends toujours en dernier pour les petits projets vu que on peut tester ça plus rapidement qu'un chandail. Là, parce que moi, personnellement, pour les patrons de chandail, j'aime ça donner un bon 2 mois pour le tricoter. Je trouve que quand on se dépêche à tricoter un patron en 2-3 semaines, là, surtout pour les de grande taille, là, c'est pas vraiment réaliste. Fait que j'essaie de m'organiser dans mon horaire pour avoir le plus longtemps possible pour tester les chandails, mais les tucs, ça se fait bien en 1 semaine ou 2. Fait que c'est ça qui est beau. Fait que la première, qui est, je crois, ma préférée des deux,
c'est une tuque que j'ai fait avec la Aran de Hartfield, qui est une tuque que j'avais, une laine que j'aime beaucoup pour les tuques. Elle est vraiment squishy, puis elle a vraiment une belle définition de maille parce que j'aime beaucoup les tuques avec des torsades. Fait que je l'aime beaucoup pour ça, puis elle reste très belle. Moi, j'avais fait ma tuque, si vous vous souvenez, dans ma première collection, il y avait la tuque Pic Champlain avec le foulard qui allait avec. Je l'avais faite avec cette laine-là, puis ma tuque, je l'ai vraiment, vraiment beaucoup portée, puis je la porte encore, ben, pas là, mais je la porte l'hiver encore. Je l'ai portée encore l'hiver dernier, puis elle est vraiment restée comme neuve. Fait que, à la petite laine l'an dernier, je m'étais pris un autre écheveau de hareng. J'avais pris la couleur camouflage, qui est un super de beau vert, forêt, un peu kaki. Fait que voilà, qu'est-ce qu'il en est devenu. Fait que c'est la tuque sapinage, parce que, vous voyez, il y a comme un motif de dentelle. En fait, c'est de la dentelle qui imite presque des torsades, qui forme un genre de sapin. Puis il y a des petites noppes aussi, de place en place. Puis il y a des côtes torses, puis une genre de petite torsade ici, comme ça, là. Celle-là, je l'ai faite en taille adulte. Ben, en fait, j'ai un autre truc que j'ai fait aussi. Les deux, je l'ai faite en taille adulte et enfant. Puis, je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que je peux vous montrer. Là. Je suis sûre, j'ai mes lunettes. Là. Je trouve que le mélange tuque et lunettes, c'est jamais gagnant. Je suis pas beaucoup myope, fait qu'habituellement, j'enlève mes lunettes. De toute manière, l'hiver, je les mets pas vraiment pour aller dehors parce qu'ils viennent tout en pluie. Fait que voilà. Oui, quand même assez grande pour moi, mais c'est correct. Puis quelqu'un qui a une grosse tête, il y a de la place en masse. Moi, j'ai vraiment une petite tête, là, fait que je l'ai faite plus grande pour moi, justement, pour qu'elle fasse à une majorité de personnes. Parce que moi, je pourrais porter des tuques pour enfants. Là. Sérieux, j'ai vraiment une petite tête. Mais elle est un petit peu grande pour moi. Fait que c'est ça. Ensuite, la deuxième que j'ai fait, c'est une tuque super chaude en jacquard qui a un peu le même... En fait, je m'étais inspirée du motif de ce gilet-là, vu qu'il fait partie de la même collection, mais c'est pas exactement pareil, là, comme vous pouvez voir. Ça, c'est de la laine rustique de Urso. Je sais pas si vous vous souvenez, là, je pense dans un des premiers épisodes, je vous avais montré que j'avais acheté de la Urso Nord, que je voulais me faire des mitaines Selbout, puis j'avais acheté de la grise puis de la rouge Bourgogne. Finalement, la grise, je l'avais pas encore tricotée, fait que j'en ai profité pour faire cette tuque-là. La couleur, c'est Petit Ami, qui s'appelait anciennement Esquimau. C'est une laine, c'est vraiment de la grosse hareng / bulky. En fait, c'est une laine qui est très rustique, c'est du dorset. Mais que je trouve pas qu'il pique. C'est rêche, c'est sec, mais moi je trouve vraiment pas que ça pique. Puis pour le jacquard, c'est vraiment très très agréable à faire du jacquard avec cette laine-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Je pense que c'est... Maintenant, il y a un petit peu de nylon dans la laine. Fait que c'est ça. La Urso Nord. Puis la couleur naturelle, en fait, ça c'était de la laine que j'avais... L'Hélène Douceur qui j'avais l'Hélène Douceur qui est une ferme dans le coin de Kamouraska qui a des... En fait, avant c'était deux fermes séparées. Il y avait la ferme des alpagas d'Aldo puis la ferme d'Hélène Douceur, mais finalement, je pense que c'est les alpagas d'Aldo que je sais plus si ça s'appelle encore les alpagas d'Aldo, mais si vous êtes dans la région, vous allez savoir c'est quoi. Puis qui ont acheté les laines Douceur en fait, puis qui les vendent aussi dans la boutique, sur la fête. Puis habituellement, ils sont au festival de la petite laine, mais si vous recherchez les laines Douceur sur Google, j'ai vu qu'il y avait un site internet, puis qu'on peut acheter leur laine sur le site. Puis moi, celle que j'avais, c'est la naturelle, puis c'est la filet doux. Ils ont la résistante, puis la filet doux, comme ben, dans cette grosseur-là. Ils ont aussi de la 1 brin. Qui est comme une fingering assez dodue. Puis celle-là, ben, c'est comme leur hareng. Mais comme je vous dis, ça peut vraiment se tricoter à un gauge de bulky ou plus serré aussi. Les laines rustiques, c'est très gonflé. Puis si on la tricote sur des plus petites aiguilles, ça va devenir plus dense. Puis si on la tricote sur des grosses aiguilles, ça va prendre toute la place qu'on leur donne. Là. Fait que je pense que ça peut être tricoté sur des 6,5 mm, comme ça peut être tricoté sur des 4,5. Moi, si ma mémoire est bonne, ça, je l'ai fait sur des 5 mm. Fait que c'est ça, c'est un écheveau de la filet doux qui est en fait, je crois, c'est du dorset aussi. Fait que c'est un peu la même sorte de laine que la Nord. Fait que ça se mariait super bien ensemble, c'était vraiment la même grosseur.
Puis j'ai fait un petit pompon. Puis ce qui en fait, là je vous la montre depuis tantôt puis je vous en parle pas. Ce qui a la particularité, c'est en fait que ça c'est replié. Puis c'est cousu à l'intérieur. Fait que ça fait une bordure qui est une double épaisseur au niveau des oreilles. Ce qui fait vraiment très chaud. Là. Bon, là, je vais enlever mes lunettes, ça va être mieux. Comme ça. Fait que la mienne est un peu slouch. Je l'aime beaucoup comme ça. Puis je pense que ça va être vraiment super chaud pour cet hiver. Oh, ça c'est vraiment beau. Ça va être vraiment chaud là, pour vraiment quand l'hiver va avoir commencé. Donc on va passer au projet en cours. En fait, j'en ai un actuellement qui est en fait presque un projet terminé. C'est en fait, vous avez sûrement dû voir ça passer là. Purelaine a sorti une nouvelle base de laine qui est la Clémence, qui est un bébé souris et soie. Puis je cherchais des gens pour tricoter des projets avec. Puis en fait, lui m'avait écrit pour me demander si ça m'intéressait. Fait que, bon, bien sûr, oui. Essayer une nouvelle laine, pourquoi ça m'intéresserait pas. Fait que dans le fond, ce qu'on avait, c'est qu'on payait notre laine, là, c'est juste qu'on l'avait à un prix réduit. Puis il fallait tricoter quelque chose avec, tout simplement. Fait que moi, j'ai choisi de faire, je vais vous montrer. C'est un chandail. C'est un patron de... Voilà. Milfrid Knitwear, je vais vous l'écrire en bas. C'est le Edit My Size, qui est un chandail vraiment tout simple, un raglan qui part d'en haut, top-down, avec une ouverture au dos, qui est en fait beaucoup plus grande en vrai. Là, moi, je l'ai faite plus petite parce que j'ai tendance à avoir froid au dos et aussi parce que j'étais tannée de tricoter en aller-retour. Parce que je l'ai tricoté beaucoup sur la route en allant puis en revenant de Twist parce que c'est vraiment très loin de chez nous. Fait que c'est ça. Puis, il y a des volants aux épaules. On relève des mailles le long du raglan, puis ça fait des volants. Fait que, comme vous pouvez voir, j'en ai commencé un ici. Là. Ça n'a pas l'air de grand-chose, mais il y a des petits volants. Vraiment un plaisir à tricoter cette laine-là. Je vous la recommande beaucoup. Le patron est fait en vrai pour être tricoté avec une fingering doublée avec un mohair. Fait qu'avec ça, j'obtenais amplement le gauge qui était demandé. Puis même, j'ai décidé de le tricoter un petit peu plus lousse. Je pense que c'était un gauge de 21 mailles. J'ai décidé de le faire avec 20 mailles. Puis en fait, j'ai pas vraiment suivi le patron. Je pense que c'est Marie-Pierre dans le temps d'une laine qui avait tricoté un petit chandail pour enfants vraiment trop cute avec cette laine-là. Puis elle avait dit que le patron c'était moyen. Puis je suis d'accord avec elle. C'est pas beaucoup expliqué. Je pense que le patron il y a juste 2 pages. C'est quand même un chandail avec des détails un petit peu hors du commun. C'est pas rien de compliqué. Là. On s'entend qu'à la base, c'est juste un raglan. Là. Sauf que vraiment détail minimal. Là. Fait que quelqu'un qui est à l'aise avec les patrons puis tout ça, il n'y aura aucun problème. T'sais, le patron il n'est pas mal écrit, c'est juste que c'est minimaliste. C'est un style d'écriture qui est fait comme ça. J'ai pas vu d'erreur quoi que ce soit dans le patron. Mais moi, vu que j'avais pas le bon gauge, j'ai simplement calculé pour moi, pour le raglan. J'ai monté le même nombre de mailles, puis j'ai calculé pour moi, pour le raglan, qu'est-ce qu'il fallait que j'aille pour que ça me fasse. Parce que les manches étaient... Je voulais des manches assez amples, mais ceux du patron avaient l'air vraiment trop grosses pour mes bras, fait que j'ai réduit à ce niveau-là. Moi, j'ai pas fait de diminution. Les autres, il y avait des diminutions dans les manches. Moi, j'en ai pas fait. J'ai juste fait au niveau du poignet pour que ça bouffe un petit peu ici, pour que ça fasse un peu comme ça. J'ai fait des côtes torse au lieu des côtes 1 normales parce que je trouvais que dans cette laine-là, les côtes normales, c'était pas beau. Ben, c'était moins beau que les côtes torse. Puis, comme je vous dis, j'ai diminué la profondeur de l'ouverture parce qu'il va y avoir un petit bouton qui va venir attacher ça parce que l'encolure est assez serrée. Fait que je pense que c'est nécessaire qu'il y ait ça pour que ça tienne. Puis, pour le volant, c'était pas trop clair comment il fallait faire ça, là, fait que je l'ai fait comme je pensais. Fait que voilà, mais vraiment, j'adore ce projet-là, j'ai vraiment hâte de le finir, je veux vraiment porter ce chandail-là.
Fait que voilà, c'est tellement doux, vous avez aucune idée. C'est vraiment agréable à tricoter aussi. Puis la couleur, je ne vous l'ai pas dit, c'est la couleur Jeannette, qui est un beau petit rose, vieux rose grisonnant. Très très beau. Bon, je suis de retour avec de la compagnie cette fois parce que Petit Loup vient de se réveiller. Fait que vous voyez les petits yeux endormis puis le petit nez rouge un petit peu là pour petit coco. Il est un peu grippé. Fait qu'on va passer à la très longue section des acquisitions. Fait que je me suis gâtée un petit peu cet été parce que, premièrement, la dernière fois, je vous avais parlé qu'il y avait un événement à la Vilaine au début juillet à lequel j'étais et qu'il y avait aussi Céline de Cactus Yarn Studio qui était présente. Fait que j'ai acheté un écheveau de cactus qui est celui-ci ici. Ça sort un peu de ma zone de confort. C'est la couleur, c'est Jardin Anglais. C'est sa base de Merino Superwash Nylon. Là. Puis c'est vraiment comme un vert forêt avec du doré puis du rose. Puis en fait, l'idée de ça, c'était soit de... J'aimais beaucoup les couleurs. C'est une laine qui est très très variée. Là, fait que je me ferais probablement pas un chandail uniquement dans cette couleur-là. Là. J'ai juste acheté un écheveau. Mais en fait, je trouve que ça serait super beau soit dans un jacquard ou, mettons un chandail un peu comme celui-là. Mettons prendre la couleur principale, une couleur neutre, là, un naturel ou quelque chose de pâle, puis faire le jacquard avec ça. Je pense que ça pourrait être très beau. Ou faire des bas. Fait que c'est un ou l'autre. J'avais peut-être en tête, là je dis ça, mais j'aurais sûrement jamais le temps de le tricoter, là, mais j'aurais aimé ça, faire le Guthrie de Kathleen Hunter avec ça comme couleur contrastante au lieu de prendre la Spin Cycle. Je pense que ça aurait pu être beau. Fait que c'est un des projets que je réaliserai sûrement jamais, mais en tout cas, quand je l'ai acheté, j'avais un peu ça en tête, là, dans ce style-là. Ben, le Guthrie est en déca en temps normal, mais je pourrais le faire en figurine, là, sans problème. Là, fait que, première acquisition. Ensuite, il y a quelques semaines après, à la fin juillet, toujours à la Vilaine, parce qu'il y avait beaucoup d'événements à la Vilaine cet été, vu qu'il y avait comme une nouvelle boutique. En fait, Paul de la Vilaine a déménagé dans le magasin à côté, puis la boutique est plus grande, puis elle avait prévu des visiteurs tout au long de l'été là, pour célébrer. Fait qu'à la fin juillet, il y avait Julie Asselin qui était là. Fait qu'elle avait apporté des bases qu'en fait que Paul à la Vilaine ne tient pas normalement. Comme Paul tient la Nurture, mais elle ne tient pas la Nurture fine. Qui fait que moi j'en ai profité pour en acheter 2 cônes. Là, la caméra rendra vraiment pas justice à la couleur. Ah, ça c'est quand même pas si mal. C'est comme un petit gris avec du turquoise, du rose, un peu bleuté. C'est la couleur Dew 2. D-E-W, 2. Puis ça, ben, c'est 100% laine fine, un mélange de Rambouillet, Targhee et Mérino. C'est vraiment... le cône est très généreux. Là. Ça, c'est 112 grammes, puis il y a 780 verges ou 708 mètres. Fait que c'est comme un fil un peu de poids dentelle, là, slash figurine très très fin. Là. Fait que c'est plus petit que de la figurine qu'on est habitué de voir. Au départ, je pensais probablement tricoter ça simple, puis faire un chandail avec, mais je pense que ça va juste être trop long à tricoter. Fait que je me suis dit que je pourrais acheter un mohair pour aller avec ça. Parce que je pense que j'avais écouté le podcast de Pompon Laine Café à Trois-Rivières. Ils ont un podcast qui est très bon. Je pense qu'à un moment donné, il y en avait une des deux qui avait fait un chandail en Nurture Fine avec un mohair. Je pense qu'elle avait pris la Anatolia. Puis là, je me suis dit, je pourrais faire un peu ça. Fait que je me suis dit, mais que j'aille à Twist, je vais me trouver un mohair. Puis, j'avais en tête peut-être un... Parce qu'il y a quand même beaucoup de vert turquoise dedans. Fait que je voulais aller plus vers le gris bleuté pour peut-être un peu atténuer le vert d'arbre qu'il y a dedans. Fait que j'avais en tête justement un petit gris bleuté. Fait que quand tu penses gris bleuté, qui fait des beaux gris bleutés? C'est Chani de Bleu Poussière. Fait que puis justement, ben, il y avait exactement ce que je cherchais. Fait que j'ai acheté 2 écheveaux de Nebula.
c'est bleuté, un peu mauve. C'est la couleur Star Lake. Puis fait que c'est teint avec du bois de campèche puis d'hibiscus. C'est tellement beau. C'est vraiment, vraiment beau. Là, vous le verrez pas parce que les murs sont gris, la chaise est grise, c'est tout est gris, là, mais c'est vraiment, vraiment une belle couleur. Fait que je pense que ça va bien se marier avec ça, une fois que ça va être tricoté ensemble. Puis c'est vraiment un chandail que je veux faire avec ça. Puis aussi, ben, ce que je trouve fun, c'est quand on tricote avec du noir, on peut tricoter sur des grosses aiguilles. Puis ça donne vraiment un beau résultat, puis ça se tricote plus rapidement. Arthur est d'accord. Et voilà. Et dernière... non, pas dernière, j'ai deux autres choses. Ensuite, en allant à la Vilaine, il y a Pierre-Alexandre qui travaille là-bas, qui est un de nos amis rimousquois, qui lançait sa gamme de laine, en fait, qui s'appelle les laines Spectrum. C'est des couleurs assez punchées, qui rappellent un peu... En tout cas, moi, ça me rappelle un peu Hedgehog Fiber, mais c'est pas copié, là. C'est vraiment Pierre-Alexandre. Si vous connaissez Pierre-Alexandre, vous voyez ces laines, vous allez dire, c'est vraiment... La personne qui a créé ces laines-là, c'est vraiment lui. Puis, j'en ai acheté un écheveau là, qui est vraiment pas dans ma zone de confort, mais je trouvais vraiment le fun. C'est un coloris unique. Oui. Puis, il n'y a pas de nom, là. Puis, je le trouve vraiment cool. Puis, je pense que ça serait beau faire un chandail pour monsieur ici. Avec ça, genre un petit flax. Ça serait vraiment mignon. Fait que, ou sinon, ben, les bas, ça serait... Vraiment, vraiment génial. Là, c'est un mérino nylon bien ordinaire, parfait pour des bas ou des chandails de bébé. Fait qu'il y a ça. Et ensuite, là, je fais du coq à l'âne, à Twist, je vous ai pas vraiment encore parlé de Twist, là, en fait, j'étais là le samedi. J'étais arrivée sur l'heure du midi. J'étais là, dans le fond, juste comme pour l'après-midi. Il y avait l'événement en après-midi de Twist X Designer. Donc, j'étais là pour samedi après-midi. Il y avait l'événement en après-midi de Twist X Designer qui était comme vers 1h30 puis qui a duré un petit bout de temps. Puis ensuite, le restant du temps, j'étais au kiosque de Philippe de laine masculin singulier pour le Prosecco, en fait, que j'avais fait en collaboration avec lui. Fait que j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps pour magasiner là, entre midi et 1h30. Et aussi, fallait allaiter ce petit garçon-là, le changer de couche, s'occuper de lui. Fait que je savais que j'aurais pas beaucoup de temps. Puis aussi, ben, avec mon énorme grosse poussette qui passe pas partout, je savais que j'allais pas faire tous les kiosques non plus. Fait que j'avais comme, je m'étais dit, au lieu d'essayer de faire le tour puis juste de pas avoir le temps de rien acheter puis de rien voir, je vais prévoir un peu mes achats avant. Fait qu'il y avait le mohair de Chani que je voulais. Puis, je voulais de la Urso. Je voulais, en fait, j'avais vraiment spoté ma couleur. Je voulais la couleur Souvenir, qui est vraiment un beau kaki. J'avais prévu l'acheter soit dans la petite face bleue ou dans la nue. Finalement, j'ai essayé... Je me décide d'essayer la nouvelle petite face bleue qui est un 80% PFL non traité et 20% nylon. Fait que ça, j'en voulais une quantité chandail. Fait que, puis j'étais vraiment chanceuse parce qu'il en restait. Parce que ça, je trouve que c'est vraiment... je vous avais dit que j'étais dans ma passe de vert et de kaki et tout ça. Fait que je trouve que ça ferait vraiment une couleur pour un chandail très basique, un cardigan super simple que je peux porter avec tout pour cet automne puis cet hiver. Là. Fait que je voulais vraiment un chandail avec cette couleur-là. Je pense que Paul fait présentement son No Frills dans cette couleur-là. Elle a dit tout le temps que c'est plate comme couleur, mais moi je trouve ça vraiment beau aussi. Oui, monsieur? J'achève. Puis, fait que j'ai acheté 3 échevaux de souvenirs comme ça. Puis, sur le présentoir, juste à côté, il y avait la couleur sage. Fait que j'ai pas pu résister à m'en prendre sage ou sage, là, on sait pas, là. Mais les filles de Tricoter Série l'avaient tellement vanté, cette couleur-là, que je me dis, il faut vraiment que je l'achète. Puis aussi, je trouvais que ça allait vraiment bien ensemble. Fait que si je me décide de faire quelque chose avec du jacquard, je pense que ça serait vraiment très beau. Mais en même temps, je trouve que c'est vraiment beau, mais je pense que mon chandail va être moins pratique si je mets cette couleur-là dedans que s'il est comme complètement uni avec ça. Mais en même temps, il serait beaucoup moins plate.
Fait que c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je pense que monsieur ici a faim. Puis il va avoir besoin que je lui mouche un petit peu le nez. Salut Arthur! Fait que je vais aller m'occuper de ce petit garçon-là. Puis, fait que merci d'avoir été là jusqu'à la fin et désolée des petits cris de monsieur Arthur. Fait que j'espère qu'on va se revoir bientôt. Il y a le festival de la Petite Laine qui s'en vient dans quelques semaines à grands pas. Qui s'en vient dans quelques semaines. Moi, je vais être là comme exposante. Je vais aussi être là comme podcasteuse parce qu'il y a un événement cette année nouveau là, avec des podcasteurs du Québec. J'ai pas encore tous les détails. Je pense que les filles du Festival La Petite Laine vont l'annoncer dans les prochaines semaines. Puis, c'est là que je vais lancer ma prochaine collection avec ça et les trucs et tout ça que je vous ai montré, puis plusieurs choses que je vous ai montrées au courant de la dernière année. Puis, pour ceux qui me le demandent, oui, une fois de plus, je vais faire imprimer ma collection sous la forme d'un recueil comme les autres années. Fait que je vais avoir ça avec moi à ce moment-là à un prix, comme d'habitude, un peu réduit par rapport à ce que vous trouvez en boutique pour le festival. Fait que j'espère vous voir là-bas. J'ai vraiment hâte, mais en même temps, j'ai tellement de travail d'ici à ce temps-là que je veux pas que ça arrive trop vite. Mais une fois que le travail est terminé puis qu'il reste juste à profiter du festival, c'est toujours vraiment un bel événement. Moi, c'est vraiment mon festival chouchou, le festival de la Petite Laine. Là, on dirait que c'est chez nous, c'est dans le bas du fleuve. C'est avec, tu sais, il y a des gens partout dans la province qui viennent, mais il y a aussi les gens de mon coin que je vois pas si souvent que ça, qu'on peut tous voir là-bas. Fait que c'est vraiment un événement que j'adore. Ça grossit à chaque année. Pour y avoir été à la première... Ben en fait, j'étais allée à chaque édition. J'ai été la première édition quand c'était genre dans un sous-sol d'église ou je sais pas, là, à Saint-Antonin. Puis là, c'est dans l'hôtel universel. Fait que c'est vraiment le fun que le festival soit dans l'hôtel et qu'on couche dans l'hôtel. Puis que le soir, il y a des soirées tricot puis tout ça. Fait que vraiment un bel événement. Fait que si vous hésitez à y aller, n'hésitez plus. C'est vraiment le fun. Fait que je pense pas re-enregistrer d'ici à ce temps-là. Donc, je vous souhaite un beau début d'automne. Puis, on se voit là-bas. Bye bye! Arthur, tu dis bye bye? Non, je pense qu'il est vraiment trop fin. Salut, à la prochaine!